vivre une relation d'amitié avec Dieu. Il en était ainsi au début, mais depuis Adam et Ève, l'homme a lutté contre cette relation. Au lieu de vivre en paix avec Dieu et les autres, nous trouvons conflits et désaccords, ou pire. L'homme a l'habitude de vivre pour lui-même. Nous ignorons souvent Dieu et nous suivons nos propres plans. Nos choix égoïstes ne nous apportent pas la vie. En fait, ils sont à l'origine d'une sentence de mort. Dieu comprend le fait que l'humanité se bat contre le péché. Il comprend notre frustration devant la façon dont tournent les choses. Il sait aussi que, livrés à nous-mêmes, nous ne ferons pas toujours ce qui est bien. Alors, Dieu a décidé d'intervenir et il nous a donné un moyen de trouver le pardon et de tout recommencer. Comment Dieu a-t-il fait cela? Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour vivre parmi nous. Il nous a enseigné un meilleur chemin. Jésus était entièrement parfait, mais l'humanité n'était pas satisfaite de la voie que Dieu lui montrait. Pendant que Jésus nous enseignait à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres, de méchants hommes ont comploté pour le tuer sur une croix. Ils l'ont arrêté et lui ont fait un procès injuste. Ces mêmes personnes que Jésus avait enseignées, guéries et nourries ont obligé un gouverneur romain à le condamner à mort sur une croix. Jésus est mort pour prendre sur lui nos péchés. Il a payé le prix pour nos mauvaises actions. Parce qu'il est mort à notre place, nous pouvons trouver le pardon de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus a payé le prix pour nos péchés en mourant sur cette croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Des centaines de témoins ont vu Jésus vivant, avant qu'il ne retourne au ciel. Ils ont entendu Jésus leur promettre que, si nous l'acceptons ici, sur terre, nous pourrons être au ciel avec lui lorsque nous mourrons. À présent, Jésus désire pardonner nos péchés. Il connaît notre faiblesse. Il nous offre de tracer un chemin pour nous, mais seulement si nous le lui demandons. Si tu veux être libéré de tes péchés, si tu veux tout recommencer. Si tu veux entrer en contact avec Dieu, demande-lui pardon. Ce n'est pas compliqué. Parle simplement à Dieu et dis-lui: merci mon Dieu de m'avoir aimé et d'avoir envoyé ton Fils mourir sur la croix pour mes mauvaises actions. Je suis désolé pour les choses que j'ai faites qui t'ont blessé. Je choisis Jésus comme Seigneur de ma vie. Aide-moi à être le genre de personne que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime, il veut une relation avec toi. Il a préparé un chemin pour que nous puissions trouver le pardon et tout recommencer. Le chemin que Dieu a tracé pour nous s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, personne ne peut entrer en contact avec Dieu s'il ne prend pas l'engagement de confesser ce péché. Pas seulement confesser, mais renoncer à la vie du péché. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prendre l'engagement de lui suivre lui seul. Car il est le chemin tracé par Dieu pour notre salut. Commence cette relation avec lui. Aujourd'hui même. Et, sachez que, dans son amour, il vous attend à bras ouverts. Pour terminer, lisons quelques versets bibliques de base, qui nous parlent de repentance. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car, l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Proverbes, chapitre 28, versets 13 à 14. 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais, celui qui endurcit son cœur, tombe dans le malheur. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 20.
19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. 2 Chroniques, chapitre 7. Verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si vous avez aimé cette vidéo, et si cette vidéo vous a plu, aimez, partagez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Merveille M de Dieu pour nous soutenir. Et pour être informé aux prochaines publications. Merci.